Eh bien, parce qu'il sentait le sol se dérouber sous lui. Vous savez, François Bayrou a fait des propositions d'austérité, il faut bien dire les choses. Il propose dans le budget 2026, qui sera normalement examiné cet automne, 44 milliards d'euros de coupes budgétaires à travers, par exemple, une année blanche, c'est-à-dire non-indexation des prestations, à travers, et c'est très controversé, la suppression de 2 jours fériés ou également la suppression d'environ 3000 postes de fonctionnaires. Ça, c'est le paquet Bayrou en quelque sorte. Et c'est un paquet qu'il considère comme indispensable pour redresser les finances de la France. Il a rappelé hier, François Bayrou, il l'a redit à plusieurs reprises, que la charge de la dette sera d'environ 60 milliards dès l'année prochaine. Ce sera le premier poste budgétaire. Donc pour lui, c'est assez simple. Il faut pouvoir faire passer ce paquet d'économies budgétaires, sinon on arrivera au chaos. Mais pour cela, il faut une majorité à l'Assemblée. Il n'en a pas, donc il tente le tout pour le tout. Il demande la confiance qui devra être votée par la majorité absolue des députés présents dans l'hémicycle ce jour-là. Autrement dit, c'est très très risqué. Et justement, Richard Verly, quel scénario si le non l'emporte? Est-ce qu'il y aura démission du gouvernement? Alors la démission, elle sera obligatoire si la responsabilité du gouvernement est rejetée par l'Assemblée nationale. Je le répète, si une majorité absolue de députés des oppositions réunies, c'est-à-dire de la droite nationale populiste, du Rassemblement national jusqu'à la gauche radicale, la France insoumise, si tous ces gens votent ensemble, ils peuvent compter sur environ 380 voix sur 577 députés. À ce moment-là, le gouvernement de François Bayrou tombera, François Bayrou démissionnera, Emmanuel Macron pourra le renommer, c'est possible, mais franchement, à quoi ça servirait? On rentrerait dans une crise politique absolument inédite, avec la possibilité soit d'une nouvelle dissolution, soit d'une sorte de gouvernement en affaires courantes extrêmement fragile, qui resterait aux manettes jusqu'à la présidentielle de mai 2027. Mais très franchement, vu la pression ambiante, on a de la peine à y croire. Crise politique, le mot est lâché, Richard Verly. Qu'est-ce qui va se passer du côté d'Emmanuel Macron, du côté de l'Élysée, si le non on l'emportait et que donc François Bayrou n'avait pas ce vote de confiance? Alors, il faut bien comprendre que tout ce que vient de faire François Bayrou, à savoir sa conférence de presse de lundi, il l'a fait sous la pression, on pourrait presque dire, de la rue, et notamment à cause de ce mot d'ordre sur les réseaux sociaux, très suivi, de bloquer le pays le 10 septembre, c'est-à-dire 2 jours après le vote de confiance, bloquer le pays pour protester contre l'austérité. C'est parce qu'il a vu arriver ce mur de protestation que François Bayrou a décidé de passer à l'offensive lors de son entretien avec Emmanuel Macron au fort de Brégançon. Alors pour Emmanuel Macron, c'est assez simple, on connaît sa position. Il a dit qu'il ne démissionnera pas jusqu'à la fin de son mandat. Mais peut-il rester en place? Il y a des responsables politiques qui déjà ouvertement appellent à sa démission. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon. Et s'il devait dissoudre l'Assemblée, imaginez que de nouveau, il n'ait pas de majorité, voire que les oppositions progressent encore plus. Alors là, franchement, on n'imagine pas un président de la République qui serait en quelque sorte suspendu sur le fil du rasoir, puisque le peuple, la population française, les électeurs, ne lui feraient plus confiance.